Hello! Est-ce que tu as déjà entendu dire que le cycle menstruel peut avoir une influence sur ton niveau d'énergie et sur ton travail finalement, sur ta vie, et que ça pourrait être intéressant de le prendre en compte pour mieux vivre ton quotidien dans ton travail? Personnellement, je suis restée sceptique assez longtemps parce que j'ai jamais ressenti mes règles comme étant un moment compliqué pour moi, j'ai pas de syndrome prémenstruel très fort. Du coup, j'avais un peu du mal à me dire que j'allais prendre en compte mon cycle menstruel pour adapter mon quotidien. Je trouvais ça assez contraignant. C'est vraiment pas quelque chose qui était très présent dans ma tête, mais on m'en a parlé, reparlé. Donc à force, j'ai commencé à m'y intéresser. C'est-à-dire que j'ai surtout écouté ce que disaient les personnes qui m'en parlaient. Qu'est-ce qu'elle me disait par rapport au fait que j'avais mes règles, ou par rapport au fait que j'étais juste avant mes règles, ou par rapport au fait que j'étais juste après mes règles. Du coup, j'essaie de grappiller un petit peu des choses par-ci par-là. Et finalement, en commençant à observer ça, je me suis rendu compte que effectivement, j'observais des petites choses, des petits changements d'énergie que avant, en fait, je voyais comme un peu aléatoires et incontrôlables, et finalement que je trouve assez utile de savoir parce que c'est des choses qu'on peut anticiper. Ça permet d'éviter de se forcer à travailler des jours où en fait c'est juste pas le jour, et au contraire de surfer sur la vague de l'énergie quand c'est le jour d'y aller, et du coup de pas regretter de pas avoir utilisé cette énergie pour créer, pour faire des choses. Il y a un livre qui est connu sur ce sujet que personnellement je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Lune rouge. Donc dans cette vidéo, je vais te résumer ce que j'ai compris des différentes phases du cycle, et du coup des différentes phases qu'on peut observer dans son quotidien. Donc le cycle menstruel, quelles sont les 4 phases? Déjà, moi, avant de m'intéresser à ça, j'étais même pas au courant. Pour moi, il y avait les règles et pas les règles. Et en fait, il y a 4 phases. Donc, il y a un peu plus que ça parce qu'il y a aussi l'ovulation qui est importante. Donc, si on part du début, jour 1, qui est les règles, on a donc quelques jours qui sont voilà, entre 2 et 7 jours qui sont les règles. Ensuite, on a la phase, on va dire, pré-ovulation, qui arrive juste après les règles. Ensuite, là, il y a l'ovulation. Là, on a la phase post-ovulation, et après, il y a pré-règles. Et du coup, là, on boucle, voilà, pré-règles, le syndrome prémenstruel, il est là. Et après, on revient aux règles, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les 4 phases qu'il y a dans le cycle menstruel. Et donc, on va dire en termes, pour vraiment simplifier, en termes énergétiques, en principe, quand on a ces règles, on a peu d'énergie et on est plutôt dans le repli. Quand on est la phase juste après, on a beaucoup d'énergie, l'énergie commence à revenir. Dans la phase encore après, donc post-ovulation, on a toujours de l'énergie, mais elle est différente. Et dans la phase prémenstruelle, on commence à avoir un déclin d'énergie, un début de repli sur soi. Et donc cette variation d'énergie, c'est quoi son influence sur notre quotidien au travail? C'est que on va pas avoir la même énergie tout le temps. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui différencie les personnes qui ont un cycle menstruel de celles qui n'en ont pas. Les femmes des hommes, pour simplifier. C'est que nous, on a ce cycle et on a cette variation d'énergie que les hommes n'ont pas. Donc les hommes vont avoir, on va dire, une volonté constante. Enfin, c'est un raccourci parce qu'en design humain, on sait que c'est pas vrai, mais globalement, si on parle juste du cycle menstruel aujourd'hui, on peut dire que les hommes ont une volonté relativement constante, qu'ils ont une façon de fonctionner qui est relativement constante, alors que nous, on a une façon de fonctionner qui est cyclique et qui du coup passe par des phases différentes. Et ce qui explique qu'il y a des moments où on n'arrive pas, ça bloque, et il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, c'est la pêche. On arrive à faire des millions de trucs, on ne sait pas d'où on sort cette énergie, et ça peut être directement lié au cycle menstruel, puisque le cycle menstruel, c'est une question d'hormones, et selon les hormones que notre corps reçoit, il a plus ou moins d'énergie. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique ici, mais en gros, c'est ça le raccourci, c'est ça l'influence. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec le travail et avec son écologie personnelle, c'est-à-dire le fait de se sentir bien quand on travaille, de ne pas se forcer. Ça sert à rien, se forcer n'est jamais la solution. Et justement, comprendre son cycle menstruel, ça peut aider à comprendre à quel moment faire quoi. En gros, la phase des règles, pour moi, c'est la phase où on devrait ne pas travailler. On devrait noter dans son agenda un jour off. Et donc, par exemple,
quand on sent qu'on est dans une énergie de repli, de cocooning, de en fait j'ai pas envie de voir des gens, j'ai envie d'être dans mon pyjama sur mon canapé en train de regarder des séries d'amour et de manger du chocolat. Donc ça peut être typiquement un peu avant les règles et pendant les règles. Ça varie hein, d'une personne à l'autre, on n'a pas toutes les mêmes symptômes, mais en gros là c'est juste pour donner un exemple. Si je me sens comme ça et que j'essaye ça c'est comment je me sens et que j'essaye de faire quand même. C'est-à-dire, je me dis, j'ai une to-do list comme ça et je me dis non, mais il faut absolument que je raye tout ça de ma to-do list, il faut absolument que ce soit fait aujourd'hui. Ça va bloquer, ça va forcer et ça, c'est pas écologique pour soi. Et quand on fait ça, on n'est pas aligné avec soi. Parce qu'en fait, l'alignement, c'est pas seulement trouver sa mission de vie, savoir ce qu'on apporte aux autres, savoir qui on est, c'est aussi faire des choses qui sont en accord avec notre écologie personnelle, qui nous préservent, qui font qu'on utilise bien notre énergie. Et donc voilà, si on est dans une phase de repli et de j'ai envie de voir personne et j'ai envie de rien faire, alors c'est ça qu'on devrait faire. Et du coup, forcément, si on ne l'a pas anticipé, c'est là qu'on est stressé parce qu'on se dit mais j'avais prévu de faire cette to-do list, mais en fait je me sens pas et donc on se culpabilise. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder le lien, enfin ce qui se passe pour soi dans son cycle menstruel parce que ça permet de l'anticiper. Si on voit qu'à chaque fois, 2 jours avant ses règles, on est dans un état lamentable, alors il faut absolument prendre des jours off à ce moment-là, tu vois. Et à l'inverse, après les règles, en gros jusqu'à l'ovulation, autour de l'ovulation, là on est dans une énergie très sociale, très tournée vers l'extérieur, on a de l'énergie tout court, on peut faire beaucoup plus de choses, accomplir beaucoup plus de choses. C'est le moment c'est le moment d'y aller quoi. En gros, c'est le moment où là pour le coup, on peut peut-être travailler plus que d'habitude, plus que notre moyenne, tant que ça reste écologique pour nous, et pas forcément se dire il faut pas que je travaille trop. Si on sent qu'on est à fond et qu'on a envie de bosser 10 heures par jour pendant ces jours-là, autant y aller tant que ça reste écologique pour nous. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui par rapport à cette influence avant qu'on rentre dans le détail? De toute façon, je te conseille vraiment cette première étape pour commencer. Pour moi, la première étape, ça a été de reconnaître qu'il y avait un lien entre mon cycle menstruel et mon énergie. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tenir un journal. Donc je l'ai fait de 2 façons. Premièrement, j'ai téléchargé l'application Flow, F-L-O, qui te permet d'enregistrer quand tu as tes règles, les jours où tu as tes règles, et aussi en fait de noter ta différentes vignettes avec tes humeurs, avec tu peux dire les symptômes que tu ressens. Donc en fait, ça te permet de tenir un journal. Et finalement, plus que après, j'ai pas regardé est-ce que à chaque fois je mettais la même chose, mais en fait, moi, ça m'a donné l'habitude d'y penser. En fait, de me dire tiens comment je me suis sentie aujourd'hui et tiens est-ce que j'en suis où dans mon cycle en fait et juste d'apprendre à juste faire ce lien, de me dire ok aujourd'hui je me suis sentie fatiguée, est-ce que c'est juste parce que j'ai mal dormi, parce que ça peut être la première explication, mais s'il n'y a pas cette explication là, est-ce que ça pourrait être lié au fait que j'ai mes règles, ou enfin je sais plus à quel moment on est fatigué, je crois que c'est avant les règles. Et pareil, ok, là ça fait 2 jours que je mange du Nutella, est-ce que par hasard j'aurais pas mes règles dans 2 jours? Ça, moi du coup j'ai remarqué ce symptôme. Donc Flow, ça m'a permis surtout d'apprendre à y penser. Et ensuite j'ai fait un deuxième journal que j'ai fait par écrit cette fois-ci sur papier, où j'ai mis une colonne date, une colonne moment des règles, une colonne par rapport à la lune, on verra une autre fois le lien aussi avec la lune, en tout cas c'est lié aussi, et j'ai mis le symptôme. Mais je ne l'ai pas fait tous les jours, je l'ai fait que quand je remarquais quelque chose de particulier. Donc si j'avais une énergie de fou certains jours, je le notais. Une énergie qui est vraiment au-dessus de ma norme à moi, je le notais. Et si à l'inverse j'étais très fatiguée, que j'arrivais vraiment pas à travailler ce jour-là, je le notais. Si j'ai noté un peu les fringales, voilà le Nutella, les trucs comme ça. J'ai noté si j'avais un jour où j'étais particulièrement déprimée ou triste. Donc tout ce qui touche aux émotions en fait. Ça de toute façon si tu télécharges l'application Flow, tu découvriras un peu ce qu'on peut observer qui est lié à son cycle. Mais disons que je l'ai fait parce que je voulais aussi savoir dans quelle mesure est-ce que ces symptômes que j'ai
ils sont liés à mes règles, enfin à mon cycle menstruel, dans quelle mesure ils sont liés à la lune, parce qu'il y a potentiellement aussi une influence, même si je suis un petit peu moins calée là-dessus. Mais en tout cas, moi je crois dans le fait que les astres ont une influence sur comment on se sent et sur ce qui se passe en nous. Et dans quelle mesure c'est juste parce que j'ai mal dormi, mal mangé, que j'ai eu une dispute, enfin des choses de la vie quotidienne. Et c'est parce que j'étais un peu sceptique que j'ai décidé de faire ce journal, parce que je voulais me rendre compte par moi-même. Et alors j'ai pas tout le temps fait des liens et j'ai pas tout le temps revu mon journal pour essayer de faire des liens. Honnêtement, pour l'instant je suis un peu plus dans l'observation, mais de temps en temps ça m'est arrivé de faire des liens et de me dire effectivement, il y a 2 ou 3 jours dans le mois où systématiquement j'ai envie de manger de la pâte à tartiner au chocolat, et c'est systématiquement quelques jours avant mes règles. Enfin voilà, moi j'ai commencé à me dire ok, il y a un lien et je vais commencer à prendre en compte ça et je vais commencer à y croire et à l'utiliser comme outil. Donc voilà ce que je t'invite à faire à partir de maintenant, c'est télécharger l'application Flow si tu as envie, et ou tenir un journal dans lequel tu notes les choses particulières qui t'arrivent et tu notes juste le jour où tu en es dans ton cycle. Et après, plus tard, tu pourras revenir dessus et te dire, tiens, là, j'en étais où? Ah, ben tiens, je vois que 2 fois d'affilée, j'ai eu ce symptôme. Voilà ce que tu peux faire. Donc voilà, un peu, c'est vraiment juste pour te donner une introduction de l'influence que peut avoir notre cycle menstruel par rapport à notre énergie et du coup, comment utiliser ça pour que ce soit écologique pour soi dans son travail, dans sa vie entrepreneuriale ou autre, sa vie professionnelle. Dans d'autres vidéos, on verra donc plus en détail ce qu'on peut faire dans chaque période du cycle. Pense à t'abonner si tu as envie de recevoir les vidéos sur ta page d'accueil et que tu as envie que YouTube t'envoie d'autres vidéos similaires aussi. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.